Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah Benziane et l'une de mes missions, c'est de t'aider à exprimer clairement et simplement tes besoins et tes valeurs, que ce soit dans tes relations amoureuses pour arrêter d'enchaîner les relations foireuses, que ce soit pour lancer ton business, notamment ton business en ligne si tu es dans la relation d'aide, et je t'accompagne à faire tout cela, y compris dans ta vie personnelle, dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, dans ta vie amicale. L'idée c'est vraiment de t'aider à te reconnecter à toi en fait, et à incarner la personne que tu veux devenir et qui est déjà là, qui est déjà en route mais que tu n'as peut-être pas encore révélé. Installe-toi confortablement parce que dans ce podcast on va échanger sur plusieurs sujets, plusieurs thématiques comme les relations amoureuses, l'argent, la sexualité, le business, la religion, etc. etc. Tous les sujets qui peuvent être importants et qui peuvent t'aider à avancer dans ton cheminement. Prends un petit plaid, une petite tisane, un petit café, mets-toi bien, peu importe, l'essentiel c'est que tu sois avec nous et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. C'est parti. Hello, Coucou, ça va? comment tu vas? Ça va, je vais bien. Et toi? Je suis ravie de commencer la semaine avec toi. Moi Avec aussi. des actes rayonnants. Je suis super contente que tu aies accepté qu'on fasse ce live sur le self-care ensemble. Merci, merci, merci. Merci de m'avoir proposé. C'est super. Avec grand plaisir. J'ai choisi ce sujet parce que c'est un sujet déjà qui est super important pour moi et parce que déjà je te suis depuis assez longtemps, on se connaît, on échange pas mal et je sais que c'est un sujet aussi qui est important pour toi et surtout j'adore la manière dont tu le partages sur ton compte, j'adore la manière dont la manière avec laquelle tu abordes ce sujet sous différents angles, la manière avec laquelle tu amènes le sujet régulièrement et à chaque fois je me dis ah ouais donc merci. Merci à toi donc de m'inviter. Et puis, je suis ravie que ça te plaise la façon dont je parle du self-care sur Reconnexion Heureuse. Super. Alors justement pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire un peu ce que tu fais sur Reconnexion Heureuse, qui tu es et pourquoi ce sujet est justement important pour toi? D'accord. Donc, écoute, moi, c'est donc Géraldine, mais donc Dean sur mon compte Reconnexion Heureuse, on m'appelle Dean. Alors, pourquoi? Donc déjà, voilà, mon nom, je l'ai choisi, c'est Reconnexion Heureuse. Maintenant, je me mets un peu en avant comme un self-care booster parce que, comme toi, je trouve que c'est super important de prendre soin de soi, même si, tu vois, des fois, ce mot, je le trouve un peu galvaudé parce qu'on l'utilise un peu à n'importe quel sens. Alors, donc, moi, c'est Géraldine. Je viens d'avoir 40 ans. Hein, j'ai saoulé ma communauté avec cet anniversaire-là pendant longtemps. Voilà. J'ai 2 enfants. Je vis à New York depuis bientôt 3 ans. Donc, puisqu'on parler du self-care dans le couple, je suis en couple depuis 18 ans. Maintenant et oui, le self-care pour moi c'est super important parce que je me suis rendu compte que avant de prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. C'est vrai qu'on entend tellement parler de ça et on peut se dire c'est du marketing, on nous le répète comme ça, mais après quand on le met vraiment en place, on se rend compte que c'est important et que si on le fait pas d'abord pour soi, c'est très difficile de le faire pour les autres. Et justement, je rebondis sur ce que tu dis, sur le fait qu'effectivement, c'est un sujet dont on parle énormément, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a des comptes dédiés à ça. Tu vas avoir beaucoup de personnes dans la relation d'aide, dans le développement personnel, qui vont beaucoup parler du fait de prendre soin de soi, du self-care, etc. Qu'est-ce que, pour toi, alors déjà, c'est important justement de savoir d'où on parle. Pour toi, qu'est-ce que c'est la définition de prendre soin de soi? Alors, déjà, tu vois, comme on parle de prendre soin de soi, il faut déjà savoir que le self-care, si tu veux, c'est à plusieurs niveaux. Tu vois, parce que souvent, quand on parle de self-care, on voit souvent, voilà, tu vois, cette fille qui fait des soins, qui s'est fait un masque. Donc oui, c'est génial, mais c'est vrai que ça a plusieurs
composants. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui vont te dire que tu as le self-care émotionnel, tu as le self-care mental, tu as le self-care physique, donc faire du sport, prendre soin de soi, bouger. Le mental, ça par exemple être aller voir un psy. Émotionnel, c'est être capable d'accueillir ses émotions. Donc, je pense qu'il n'y a pas une définition pour le self-care, en tout cas en ce qui me concerne, parce que, donc, si je devais te donner une définition, je te dirais, le self-care, c'est être capable de prendre soin de soi sur les différents niveaux en essayant donc de trouver une harmonie. Tu vois, moi, si je devais te donner ma définition, ce serait ça. C'est essayer de trouver une harmonie sur les différents composants de notre vie, quoi, et de notre personne. Je suis complètement d'accord avec la notion de prendre soin de soi dans les différentes sphères de sa vie, parce qu'effectivement, on peut avoir tendance à avoir cette image de la personne qui va aller, je caricature, hein, parce que c'est souvent parfois caricaturé, tu sais, genre, je vais au yoga le matin, je vais boire mon smoothie, mon green smoothie à 10 heures, je vais manger light, et à côté de ça, ben, on sait pas comment se passe la santé mentale, à côté de ça, on sait pas comment se passent les interactions avec les gens, comment ça se passe au niveau énergétique, etc. Et du coup, ce n'est pas forcément que s'occuper de son corps et manger bien. Je suis totalement d'accord avec toi pour dire que c'est un ensemble de choses qui fait qu'on se sent bien. Et justement, ce soir, on va parler Aujourd'hui, on parle du fait de prendre soin de soi dans le couple, parce que moi, justement, je choisis cet angle-là parce que j'ai longtemps, régulièrement vu dans mes accompagnements des clientes qui laissaient un peu tomber le self-care, qui se mettaient un peu en retrait, qui abandonnaient un peu le fait de prendre soin d'elles au détriment du couple, au détriment de l'autre. Et du coup, d'après toi, qu'est-ce qui peut parfois nous empêcher de continuer à prendre soin de soi au sein du couple? Déjà, moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'on sait ce que c'est que prendre soin de soi? Parce que tu vois, on vit quand même dans des sociétés. Moi, tu vois, comme je te disais, ça fait 3 ans que je vis aux États-Unis. Je vois vraiment qu'ils ont une approche complètement différente sur le self-care, sur le fait de prendre soin de soi, prendre sa personne mentalement, physiquement et autres. C'est vrai que j'ai l'impression que, en tout cas, moi, en grandissant, on nous apprend surtout à prendre soin des autres. On n'est pas vraiment dans ce truc où on te dit faut prendre soin de soi, parce qu'il y a ce côté un peu qui peut être lié à l'égoïsme, tu vois. Je pense que ce qui peut aussi emmener parfois certaines femmes, ou peut-être même certains hommes, tu vois, quand ils arrivent en couple, à ne pas prendre soin de soi, c'est d'abord, c'est quoi prendre soin de soi? Est-ce que j'ai déjà eu l'habitude de prendre soin de moi avant d'être en couple? Qu'est-ce que j'attends du couple? Et une fois que je suis en couple, peut-être que je me dis justement qu'il faut que je donne tout à l'autre pour être sûr que tout fonctionne bien. Tu vois? Donc déjà, avant d'aller dans le couple, si tu n'as pas cette notion de prendre soin de toi, et si en plus, quand tu arrives dans le couple, il faut tout faire pour l'autre pour que ça fonctionne, c'est très compliqué de pouvoir prendre soin de soi, je pense. Oui, parce qu'en plus, le couple, c'est vraiment une entité à part entière. Tu vois, il y a toi, il y a moi et le couple dans lequel qu'on va venir alimenter avec, moi je dis souvent, c'est comme une jarre dans laquelle tu mets tes expériences, tes déceptions, tes peurs, tes failles, ce que tu veux, tes projections, tes besoins, tes valeurs, et ça fait un joyeux mélange. Et melting pot. Un super melting pot en fonction avec qui on interagit. Et du coup, je suis d'accord avec toi sur la notion sociétale du fait de prendre soin de soi. Parce que tu vois, moi, ayant grandi en Algérie, on a un peu le duo, c'est-à-dire qu'on va être énormément pour les autres, on va être là tout le temps pour les autres, on va faire passer limite les autres avant soi. Et en même temps, on va avoir des moments dédiés, et c'est limite, tu vois, non négociable, tu vois, de moments, je pense au cercle de femmes, je pense à ce que je connais, tu vois, les cercles de femmes, le hammam, juste aller prendre le thé chez la voisine ou la cousine, ou tu vois, ou discuter avec les gens, vider son sac quand les choses ne vont pas bien. Et du coup, ça crée, en tout cas, je parle encore une fois de mon point de vue, de mon expérience, ça crée parfois un équilibre qui fait qu'on se sent pas forcément submergé, et on n'est pas justement dans une société qui nous dit qu'il faut tout le temps être en bonne santé, avoir une santé mentale équilibrée, mais du coup on va jamais la checker.
qu'il faut être super toujours performant et du coup ça passe par le. En fait, souvent, je sais pas ce que t'en penses, mais je crois que c'est toi qui en avais parlé un jour. J'ai l'impression que dans nos sociétés occidentales, on va avoir plutôt à faire de l'aftercare. Exactement, voilà, c'est ça. En fait, tu prends soin de toi une fois que c'est trop tard, une fois que tu as fait le burn-out, une fois que tu en as marre, une fois que tu as tout donné, on va dire, à ton couple, à tes enfants. Et là, à ce moment-là, bah, ça devient too much et tu te dis, bon, bah, peut-être que c'est le moment que je commence à prendre soin de moi. Mais j'ai envie de dire, c'est pas qu'il est trop tard, mais d'une certaine façon, tu es déjà vidé. En fait, le self-care, ce serait de dire, bon, bah, tu parlais de jarre tout à l'heure quand tu arrives dans le couple, bah, ce serait de dire que moi, j'ai ma jarre personnelle que je remplis régulièrement. Et comme cette jarre personnelle, elle est remplie régulièrement, ben, ça me permet de donner aussi à l'autre à côté. Alors que justement, comme tu disais, on va arriver dans une situation où on va complètement vider notre jarre personnelle. Et après, on va en vouloir au conjoint qui est en face en disant, mais purée, mais il prend pas soin de moi, il répond pas à mes demandes, il répond pas à mes attentes. Alors que c'est ça aussi le self-care. Le self-care, c'est de savoir exactement ce qu'on veut de notre conjoint et être capable de dire, bon, ben, écoute, là, j'aimerais que tu fasses ça pour moi. Ça fait aussi partie du self-care. C'est parce que moi, justement, j'aime beaucoup partager ce fait que si on dit pas ce qu'on attend, ou ce qu'on veut, en tout cas pour notre personne, pour notre bien-être mental, physique et autres, le conjoint en face, il peut pas savoir. Et il peut pas répondre à notre place, même s'il est aimant, même il est comme il faut, il peut pas savoir. Oui, et justement, je pense que ce qui peut parfois empêcher de le faire, c'est que déjà, effectivement, on sait pas identifier ce que c'est que prendre soin de soi, et on va avoir tendance. Alors moi, le sujet des besoins et des valeurs, c'est un peu mon sujet de prédilection. C'est genre, je pourrais en parler pendant des heures. Et je suis complètement d'accord. Si déjà l'autre ne peut pas deviner, clairement, ça marche plus ces trucs de, il me connaît donc il sait. Non, en fait, ça marche pas comme ça. C'est important d'exprimer les choses, d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses valeurs et de ne pas forcément attendre qu'il soit trop tard. Et pas forcément dans le couple d'ailleurs. Hein. Oui. Je sais pas, je pense au burn-out. Moi, j'ai beaucoup de clientes souvent, tu vois, on parle de self-care quand c'est pas qu'il est trop tard, c'est qu'on arrive à un point presque de non-retour. On se dit là, c'est compliqué, donc il faut que je m'occupe de moi. Alors que où j'ai mérité ce repos, où j'ai mérité alors que ça se mérite pas en fait, c'est juste c'est ton droit le plus absolu. Exactement. Voilà, de ne pas faire du 8h 20h ou du 8h 22h juste parce qu'on te demande de le faire, c'est ton droit de dire à ton mec ce soir, j'ai pas envie d'aller là où tu veux parce que je suis fatiguée. Et c'est aussi de dire j'ai pas envie, juste j'ai pas envie en fait. Exactement. Mais tu vois, ça aussi, je me dis, c'est de revoir c'est quoi la notion du couple pour toi. Parce qu'on nous vend beaucoup aussi, c'est ce couple fusionnel qui fait tout ensemble, qui se comprend totalement. Et je pense que à un moment donné, même si on est fusionnel ou quelle que soit, on va dire, la structure de notre couple, c'est de se dire bah, que on a besoin d'avoir chacun un temps à nous et sans forcément se sentir coupable de le prendre. Tu vois, moi, je pense que c'est là aussi qu'à un moment donné, de savoir prendre soin de soi dans le couple, c'est de dire, moi, souvent, j'ai envie de dire, des fois, tu sais, comme je te disais, j'ai 2 enfants, voilà, je suis en couple depuis 18 ans. Et des fois, je dis justement, je prends soin de moi pour mieux prendre soin de vous. Parce qu'en fait, sinon, à un moment donné, si j'ai l'impression que mon cerveau, il est plein, on va dire, de mes propres questionnements, des questionnements, on va dire, de mes enfants, des questionnements de mon mari, mais à un moment donné, si je ne prends pas le temps pour moi, je ne suis pas capable de prendre soin de vous comme il faut. La jarre, elle déborde. La jarre, elle déborde, voilà, elle déborde complètement. Elle déborde complètement. Ouais. Et justement, comment tu fais pour prendre soin de toi au sein du couple et justement dans un couple qui est là, qui dure depuis déjà quelques années? Alors, moi, personnellement, tu vois, moi, j'ai beaucoup d'activités artistiques. C'est-à-dire que, par exemple, j'aime faire du collage, j'aime écrire. Donc, j'ai plusieurs petits groupes comme ça avec d'autres femmes. Justement, tu parlais tout à l'heure de cercles avec d'autres femmes avec lesquelles je fais ce genre d'activité. Le matin, au réveil, c'est non négociable. J'ai mon moment sans mari, sans enfant. Toute seule, où je fais mon yoga, où je prends mon temps. Et en plus, moi, ce que j'aime à dire, c'est que le self-care de chacun ou de chacune n'a pas à ressembler à celui de quelqu'un d'autre, en fait.
On peut faire ce qu'on veut de son self-care comme on le veut. Tu vois, moi, par exemple, j'ai décidé de faire du yoga le matin, mais à chaque fois, je dis, c'est mon choix. Mais ça peut être complètement autre chose. C'est de savoir qu'est-ce qui, toi, en tant que personne, te fait du bien. Donc, comme je te dis, voilà, moi, j'adore tout ce qui est artistique. Donc, je m'évade, on va dire, avec ça. Je fais des sorties avec mes copines. Je suis pas que dans ma vie de femme ou dans ma vie de partenaire. Et je pense que justement, prendre cet espace, mais tu sais, c'est assez drôle parce que je te dis, ça fait 18 ans que je suis en couple, mais ça ne fait pas non plus si longtemps que ça que j'ai commencé vraiment à me dire, mais en fait, il faut qu'il y ait un temps dédié à toi, où tu fais que des choses pour toi. Parce qu'il y a aussi cette culpabilité qu'on peut avoir, comme je disais tout à l'heure, à se dire, ah, mais peut-être que je donne pas assez de temps à mon conjoint, peut-être que je donne pas assez de temps à mes enfants, si on a des enfants. Et je pense que c'est là où, justement, c'est de se dire, bon, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour mettre tout ça en place? Et en plus, moi, ce que j'aime dire à chaque fois, c'est que ça s'apprend. C'est pas parce qu'on va dire il y a 2-3 ans tu savais pas comment, parce que des fois j'ai entendu des gens qui me disent ça m'énerve quand on me dit de prendre soin de moi. Mais oui, en effet, ça peut être vague si on te dit de prendre soin de soi. Moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce qui te fait du bien. Quelles sont les activités qui, une fois que tu les fais, te font ressentir où tu te dis, ah bah purée, là, je me sens vraiment bien. J'ai pris un moment pour moi. Je suis rechargée et je suis à bloc pour pouvoir passer du temps avec mon mari sans me sentir complètement vidée, quoi. Et donc, je pense que c'est ça. L'important, c'est de dire ça s'apprend. Et ça s'apprend et ça s'ajuste régulièrement. Ça s'ajuste régulièrement. Il y a des choses qui peuvent nous faire du bien là tout de suite et qui ne nous feront pas du bien plus tard. Mais c'est de s'octroyer et de dire, bon, bah, là, je le prends ce temps. Je le prends ce temps pour moi. Ouais, là aussi, je te rejoins, évidemment. Là-dessus, on est vachement alignés. À fond sur... Déjà, le fait que rien n'est figé et qu'on peut réajuster les choses. Enfin, tu vois, moi, pendant très longtemps, c'était la danse. Enfin, c'est toujours la danse, mais à un niveau un peu moindre. Mais pendant très longtemps, ça a été la danse très régulièrement, voire 3-4 fois par semaine, les danses de couple ou des choses comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, justement, lorsque je me suis mise en couple avec mon mari, pour moi, alors clairement, c'était non négociable, mes moments à moi, mes bulles, comme je les appelle, tu vois. Moi, j'ai vraiment besoin. Ça dépend aussi de comment on fonctionne, tu vois. Moi, j'adore être avec les gens, j'adore les gens. Mais si tu veux, par exemple, quand je passe une journée à faire, je sais pas, 2-3 coachings de 2 heures, j'ai juste envie après de me mettre dans ma bulle, d'aller prendre un bain, je sais pas, une douche, peu importe, aller marcher et être dans ma bulle. Et pour moi, c'est important aussi que l'autre comprenne comment on fonctionne. Et qu'on vienne pas forcément, que ça crée pas forcément des insécurités chez l'autre, tu vois, et chez nous dans l'autre sens, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de clientes, par exemple, qui me disent, ouais, mon mec, il va tout le temps au foot, ou il sort souvent, du coup, j'ai l'impression que je lui suffis pas, j'ai l'impression que il peut pas se contenter de ce qu'on fait que tous les deux, et je dis, mais ça, c'est pas la même chose, en fait. Non, bah non. Et c'est justement pour ça que je te parlais de fusion tout à l'heure. Moi, j'ai envie de dire, l'autre, il n'a pas à nous contenter ou il n'a pas à se contenter que de nous, en fait. Parce que, tu sais, avec Sabrina, on avait ce compte qui a changé de nom, qui était une et multiple avant. De la même façon que nous, on est une et multiple, c'est de la même façon que nos conjoints ils ont plusieurs... comment dire, il y a plusieurs layers, il y a plusieurs échelles sur chaque personne. T'es un mari, t'es un employé, t'es un frère. Tu n'es pas que la personne qui se retrouve dans un couple. Et je pense que c'est ça le problème aussi. Des fois, c'est que quand on se retrouve en couple, comme tu disais tout à l'heure, on veut que notre présence puisse tout remplir dans la vie de l'autre. Mais non. Et c'est ça qui fait que justement, parce qu'en plus, on va avoir des attentes, je pense, qui sont surréalistes et irréalistes, c'est qu'on va se dire, bon, moi, tu m'entends plus? Tu m'entends? Ouais. C'est qu'on va se dire, ah ouais, mais moi, je lui donne tout. Et pourquoi lui, il me donne, je lui suffis pas? Non, en fait, et c'est de la même façon, comme je dis, quand par exemple, t'es mère ou quoi que ce soit, tes enfants, ils n'ont pas à remplir ta vie, quoi. Ton couple, ça n'a pas à remplir ta vie. Parce que tu as différents niveaux dans ta vie et tu es une personne qui se représente sur ces différents niveaux-là. Ouais, complètement d'accord. Et c'est pas parce que l'autre
sort souvent, qu'il va voir des gens, qu'il a besoin de voir des gens, qu'il nous aime moins, qu'il nous respecte moins, enfin, qu'on est moins Exactement. aimable et moins désirable et moins respectable. Et au contraire, tu vois, moi, je sais que par expérience, dans mon ex-mariage, mon ancien mariage, c'est un truc qui me pesait beaucoup parce qu'on était tout le temps ensemble. On faisait tout, toujours ensemble. Et c'est un truc, tu vois, sur lequel j'ai vraiment mis un point d'honneur à ne pas reproduire parce que c'était pas possible pour moi de continuer à prendre soin de moi dans ma bulle toute seule parce que, tu vois, on n'a pas forcément besoin de l'autre pour prendre soin de Non, soi. non. Et c'était pour moi super important de dire à mon mari actuel, moi, c'est la danse, c'est même pas la peine, tu en négocies même pas. C'est ma bulle. On va pas apprendre la salsa ensemble ou la kizomba ensemble. C'est ma kizomba à moi. Tu sais, j'étais hyper égoïste là-dessus. Et c'était pour moi, c'est important de communiquer aussi sur ce besoin de prendre soin de soi, notamment quand il passe par le fait d'aller ailleurs et d'être ailleurs avec d'autres personnes, et de pouvoir en discuter pour pouvoir en fait, notamment aussi. Tu vois, si ça crée des insécurités chez nous ou chez l'autre, de pouvoir justement en discuter, de pouvoir mettre ça à plat, parce que comme tu dis, ça s'ajuste. Demain, tu vas avoir envie de faire autre chose, et c'est important de pouvoir en discuter et d'exprimer aussi à l'autre ce besoin de faire les choses parfois seul aussi. C'est pour ça que justement, je te disais, je pense que le self-care dans le couple, donc se permettre de prendre du temps que pour soi, ça va aussi par déconstruire notre vision du couple. C'est quoi le couple pour nous? Qu'est-ce qu'on attend du couple? Quelles sont les valeurs ou les notions qu'on a prises de l'extérieur sur ce que devait être un couple? Tu vois, aujourd'hui, tu as des couples qui vivent chacun chez eux et qui fonctionnent très bien. Tu as des couples qui veulent vivre, on va dire, ou tout faire tout le temps ensemble. Mais à quel moment est-ce que toi, tu te recharges? Est-ce que c'est étouffant? Est-ce que c'est pas étouffant? Est-ce que tu as aussi besoin d'avoir ces moments toute seule avec tes amis? Je te prends un exemple. Hier, mon mari, il est sorti qu'avec mes filles. J'ai dit, ah, vous faites un truc que tous les trois. Il m'a dit, bah ouais, c'est un truc que pour moi et les filles. Toi, tu peux rester à la maison et faire ce que tu veux. Eh ben, tu vois, moi, personnellement, mais j'ai adoré, je me suis dit, un moment silencieux, sans mon mari, sans mes femmes, sans mes filles. Et tu vois, j'aurais pu me dire, oh là là, ils me mettent de côté, comme tu dis, par rapport aux insécurités. Eh ben, ça, c'était leur moment self-care relationnel entre un père et une fille. Et c'est pas d'être mis de côté, c'est juste que c'est ce moment-là qu'il a envie de prendre tout seul, par exemple, avec elle. Et c'est ce moment qu'il va prendre tout seul quand il va aller faire des choses qu'avec ses amis. Donc, je pense que c'est le self-care dans le couple, c'est déjà revoir sa définition du couple et qu'est-ce qu'on attend, en fait, de notre relation du couple, comment on la voit. Oui, il y a aussi cette notion de sa définition de ses propres besoins, tu vois, et de comment on va les satisfaire. Qui est-ce qu'on attend pour ça? Qui est-ce qu'on attend pour le faire? Tu vois, est-ce qu'on attend de l'autre qui satisfasse nos besoins? Est-ce qu'on confond pas besoin et attente? Pour moi, la question du besoin, je vais vous saouler avec ça toute ma vie, mais la question du besoin, elle est vachement importante parce que quand tu sais de ce dont tu as besoin et dans ta vie et dans ta vie de couple, tu vas pouvoir l'exprimer plus simplement, tu vois, tu vas y mettre moins de culpabilité, moins de honte, moins de peur d'être rejeté, d'être critiqué. Et l'autre aussi, notamment au début de la relation amoureuse, l'autre s'habitue. Parce que tu arrives, c'est une page blanche, tu vois. Le couple, c'est une page blanche, c'est le début. Bah, si tu lui dis pas tout de suite comment tu fonctionnes, ça va être compliqué, tu vois. Complètement, complètement. Tu sais, moi, j'ai tendance à dire, à chaque fois, je dis ça à mes amis, je dis, ma mère, quand j'étais plus jeune, elle me disait, ne rate jamais le début. Si tu rates le début, t'es foutu. Parce que je pense que, oui, en effet, on peut toujours réajuster. Mais c'est vrai que si on habitue la personne avec qui on est à certains comportements, après, il comprend pas non plus. Ouais. Il a été habitué, donc il comprend pas pourquoi est-ce que ça doit changer. Mais je pense qu'on doit se poser des questions à savoir c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le self-care c'est pas juste comme tu dis voilà je prends mon thé avec les amis, ça fait du bien, mais il faut se demander est-ce que dans ce couple je suis émotionnellement je suis capable de partager mes émotions, est-ce que je suppresse pas mes émotions, est-ce que j'ai peur d'exprimer ce qui va pas ou ce qui va bien, est-ce que moi toute seule comme tu disais tout à l'heure on en parle tellement du self-care, mais est-ce que je prends soin de ma santé mentale, est-ce que par exemple, si j'ai besoin de voir quelqu'un ou de discuter avec des personnes, je le fais, ou est-ce que j'attends? Parce que tu sais, ça peut être aussi un fardeau pour la personne qui est avec nous en couple, si tout ce qu'on traverse, c'est à lui qu'on va le déverser. Oui, je pense c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être aussi un fardeau.
Ouais, c'est très juste ce que tu dis sur cette notion de partager. C'est comme si tu partageais ton envie de self-care avec l'autre, alors qu'il n'est pas forcément concerné par la situation. Et c'est pas parce que l'autre est dans un couple avec toi qu'il est disposé aussi, il ou elle est disposé à entendre les situations que tu traverses, à recevoir émotionnellement, parce que c'est quand même, tu reçois quand même émotionnellement des choses. Exactement. Partage et je me souviens, mon mari nous a dit ça il y a quelques jours. Ma belle-sœur était là et on discutait et je sais pas ce qu'on disait, on lui a dit non mais c'est juste pour déposer, on veut juste déposer. Et il nous a regardé comme ça, il dit mais ça vous est jamais venu à l'esprit que moi j'étais peut-être pas disposée à recevoir? Et on s'est regardé en mode ben oui, il a raison en fait, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui est apte à écouter, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui écoute très bien les gens qu'il est disposé à le faire, tu vois. Exactement. Exactement. OK. Et même s'il t'écoute, et même si, imaginons, tu arrives et que comme tu dis, tu déposes tout là, est-ce qu'il a les outils pour pouvoir t'aider? Exact. Ouais. Il a peut-être pas les outils pour pouvoir t'aider. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça on peut avoir ce ressentiment de oui, mais il sait pas comment m'apporter ci ou ça, mais des fois, c'est pas son rôle. Non. Sur certains éléments, c'est pas son rôle de t'apporter ça aussi, tu vois. Non. Que soit ton conjoint, des fois, c'est pas son rôle. Et justement, c'est là où c'est important de définir la notion du couple, comme tu disais, de définir ses besoins, et de ne pas justement confondre, identifier ses besoins et demander à l'autre de les satisfaire. Tu vois, pour moi, c'est deux choses différentes. Exactement. Et c'est pour ça, moi, je trouve que c'est super le mot que tu as utilisé tout à l'heure en termes d'insécurité. Si l'autre fait des choses sans moi, ou si moi je fais des choses sans l'autre, je décide de faire, comme tu dis, d'aller faire de la danse de couple sans mon mari. Je décide d'aller faire, je sais pas, découvrir une activité sans elle ou sans lui. Est-ce que ça veut dire que notre couple est bancal? Est-ce que ça veut dire qu'il va se désintéresser ou elle va se désintéresser? Je pense que c'est là, en fait, pour moi, le self-care dans le couple, c'est de se dire, voilà, dans quel cadre je me trouve et qu'est-ce qui, moi, me permet de m'épanouir et pour être finalement, peut-être encore, une meilleure compagne ou un meilleur compagnon. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et justement, qu'est-ce que tu dirais si jamais il y a des personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui sont dans une relation amoureuse, peut-être au début d'une relation amoureuse, et qui veulent mettre en place des choses pour ne pas s'oublier justement dans la relation et pour continuer à prendre soin d'elles ou soin d'eux au sein de la relation, tout en étant vraiment dans la relation aussi, tu vois, Oui, exactement, oui, parce que prendre soin de soi, c'est pas se couper de la relation. Hein. Avoir des moments que pour soi, c'est pas se couper de la relation. Moi, je pense que c'est justement ça, c'est de se dire bon bah qu'est-ce que mon couple m'apporte et moi en tant que personne, quelles sont mes envies, quelles sont les choses qui me font du bien personnellement. Parce que tu vois, le problème, c'est ça, c'est que comme tu dis, on arrive à, par exemple, j'aime le théâtre, mais bon, maintenant, je suis en couple, si je fais 2 soirs par semaine, peut-être que je vais passer moins de temps avec lui, donc j'arrête de faire du théâtre. J'aimais bien voir mes copines, bon, bah, si je les vois 1 soir ou 2 soirs par semaine, ça va être trop. Et après, on va se retrouver à être frustré et à dire à la personne, ben oui, ben moi, j'arrête de faire ces choses-là parce que j'ai envie d'être avec toi. Et que lui, derrière, il n'a pas arrêté les activités qu'il faisait. Et donc, du coup, on n'est pas très content. Donc, moi, je me dis, c'est dès le début, se dire, bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie de développer? Donc, qu'est-ce que j'ai envie de développer avec cette personne? Qu'est-ce qui me fait du bien dans mon couple? Et qu'est-ce qui me fait du bien, moi, en tant qu'individu? Parce que le couple n'est pas que l'élément qui me représente. Qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, qu'est-ce qui me fait du bien? Et à partir de là, c'est justement ce que je dis. Moi, j'aime bien dire qu'il faut faut essayer d'avoir une vie équilibrée ou avoir de l'harmonie, tu vois. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Et de là, justement, se dire, bon, bah, j'aime faire ci, comment je peux ajuster ça dans ma vie au quotidien avec mon conjoint et moi en tant que personne, quoi. Ouais, complètement. Et ça rejoint l'idée que tu avais abordée, enfin, le sujet que tu avais abordé au début sur cette notion de tu vois que rien n'est figé en fait, que ça se réajuste au fur et à mesure et que c'est ok de changer aussi d'avis, de vouloir réajuster les choses, rien n'est figé.
Oui, rien n'est figé non plus. Mais c'est bien ce que tu dis parce que c'est pas aussi à un moment donné, il faut absolument que je prenne soin de moi, donc il faut que je fasse des activités sans telle ou telle personne. Non, à un moment donné, c'est aussi parce que pour moi, je dis toujours la vie elle est fluctuante, tu vois, les choses elles sont jamais figées. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai envie de faire des activités, peut-être qu'à un moment donné, j'ai pas envie d'en faire, et c'est ok. Et puis c'est surtout de se dire que le self-care c'est vaste, c'est vaste. Tu vois, par exemple, la dernière fois, j'avais vu, tu avais fait un live sur les finances dans le couple. Ça aussi, ça fait partie du self-care. Tu vois, on te dit, par exemple, il y a tout un pan sur le côté financier, l'axe financier de nos vies, tu vois, de se dire comment tu te sens par rapport à ça, par rapport à ton couple. Donc, le self-care, c'est vaste. C'est pas juste prendre le temps pour soi, prendre son temps, c'est s'assurer que émotionnellement, physiquement, mentalement, dans le couple, socialement, parce qu'il ne faut pas non plus que le couple aussi devienne une prison, tu vois, voilà. Donc que socialement, on arrive à s'épanouir sur ces différents niveaux, quoi. Complètement d'accord avec toi. Et j'ajouterais aussi la notion, je crois que tu en avais parlé au début, de ne pas culpabiliser. Tu vois, si on n'arrive pas à, je sais pas, se lever à 5 heures pour faire son yoga, ça c'est ok. C'est ok de ne pas forcément coller tu vois, à l'imaginaire, au fantasme du self-care qu'on peut avoir, tu vois, l'idéal qu'on peut avoir, qui n'est pas si, tu vois, moi, j'ai essayé le yoga, tous les jours. D'ailleurs, récemment, je t'ai vu faire du yoga, on a échangé, je dis, allez, vas-y, je m'y mets. J'ai là, non, je vais danser, en fait, parce que pour moi, c'est mon moment de self-care. Exactement. Qu'est-ce qui te fait du bien? Et puis en plus, tu viens de dire un truc intéressant, c'est que le self-care, faut pas que ça devienne une nouvelle to-do list. Hein. C'est ça, exactement. Faut pas que ça devienne, parce que si ça devient une nouvelle to-do list et qu'au final, ça nous fait plus de mal que de bien parce que mais mince, j'ai pas fait ma séance de yoga. Mais mince, j'ai pas écrit, je sais pas, mes 3 pages. Mais mince, j'ai pas médité. Mais mince, non mais attends, mais là c'est plus du self-care, là ça y est, ça. J'ai pas fait mon journaling. Non. C'est un nouveau truc productif et donc voilà. Donc là, voilà. Moi je dis le self-care, ça a pas t'emprisonner. Ce n'est pas une to-do list. C'est quand je finis de faire cette activité, comment je me sens physiquement, mentalement. Je sors prendre un pot avec mes copines, je rentre à la maison, je me sens bien, ça m'a fait du bien. C'est pas un truc qui enferme. Le self-care, c'est un truc qui libère, tu vois. C'est pas un truc qui enferme. Oui, et ça peut être aussi une pizza bien grasse devant Netflix. Hein. C'est ok aussi. Nous, on adore. Exactement. Merci beaucoup pour tous ces partages. Franchement, je t'envoie plein de cœur. Là, je peux pas faire là, mais je t'envoie plein de cœur. Est-ce que tu as un mot de la fin, tu vois, pour clôturer cet échange, peut-être parler de tes actualités, nous dire où on peut te continuer à te suivre, etc., etc. Écoute, moi, on peut me suivre sur Reconnexion Heureuse. Comme je disais, on a aussi cette page avec Sabrina de By Méléo et Dean, où justement, on parle pas mal du fait qu'on est multiple, qu'on a plusieurs facettes et qu'on n'a pas à coller sur une facette. Donc, la facette du couple, ça en fait partie, mais en dehors du couple, on est aussi autre chose. Tu vois, on est une autre personne avec plusieurs facettes, comme je le disais. Puis, sinon, voilà, c'est ici sur Reconnexion Heureuse, on vient voir mes petites stories sur lesquelles j'essaye de booster. Ça n'a pas besoin d'être compliqué et c'est faire des choses en fonction de soi et pas en fonction de ce qui nous est balancé en permanence sur les réseaux parce que malheureusement tous ces sujets, self-care, self-healing, tout, à chaque fois c'est repris et il y a toujours un côté un peu marketing et les gens se retrouvent à vouloir faire comme font les autres plutôt que de faire ce qui est bon pour eux. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci. Merci Sabrina pour les petits cœurs. Merci. Merci. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger sur d'autres sujets. Je pense qu'on a beaucoup de choses à partager en commun. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou à venir nous voir en message privé. Et puis, je vous dis, oui. Je le dis tout le temps à chaque fois que je finis un podcast ou un live, c'est important. Tu mérites tout un amour dans toutes les sphères de ta vie. Et moins que ça, tu ne prends pas. Merci Sarah. Ciao.